Je sais qu'en cette période de Noël, beaucoup de gens me demandent chaque année est-ce que tu vas faire une vidéo sur les cadeaux de Noël que tu as reçus? Et la réponse sera toujours la même, non. J'ai pas envie à l'approche de Noël ou après Noël de montrer ce que j'ai reçu comme cadeau, tout simplement parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Pour moi, savoir que je vais rentrer pour Noël, c'est déjà quelque chose d'énorme et je dis pas ça pour être mielleuse, mais je ne rentre en France que pour les fêtes de Noël chaque année. Et si je peux pas rentrer pour les fêtes de Noël, il faut absolument que je trouve un autre moyen de rentrer parce que c'est le seul moment de l'année où je verrai ma famille. Et c'est vrai que dans mon cas, j'adore faire des cadeaux à ma famille parce que mes parents se sont toujours battus pour moi, se sont toujours battus pour que je ne manque de rien. J'ai toujours eu des cadeaux pour Noël, j'ai toujours eu de la nourriture sur la table. Cependant, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai acheté, non pas pour me la péter alors que je viens de dire tout un speech sur le fait qu'on n'avait pas les mêmes moyens, mais pour rappel, je travaille. J'ai pas vraiment fait de story time sur le sujet, mais cet été, j'ai travaillé le double de ce que je travaille d'habitude. J'ai beaucoup souffert, non pas sur les vidéos que vous avez vues, mais au niveau du travail. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais j'ai tellement bossé, j'ai tellement eu d'argent, entre guillemets, pour cet été, que j'avais besoin de ce voyage à Orlando. Je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet, où je vous explique le prix qu'on a payé et pourquoi je pars là-bas. Je fêtais mon anniversaire à Orlando, et voilà. Donc tout ce que je vais vous montrer, il faut savoir que ce sont des choses qui me faisaient plaisir, j'ai travaillé pour ça. Ma vie à Londres, j'achète beaucoup, mais je suis pas du genre à craquer mon slip dans les magasins parce que, comme dit ma sœur, quand on est à l'étranger, on n'a pas notion de l'argent, alors que chez moi, j'ai complètement la notion de l'argent. Moi, un café à Orlando à 7$, ça me dérange pas, alors que 5 pounds pour le café du coin, ça va m'embêter un peu. Sur ce, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je suis vraiment désolée, je risque de faire beaucoup de pauses dans la vidéo. Je suis rentrée de Orlando il y a 3 jours, je suis malade, c'est génial. Donc je parle du nez, je me mouche, je me tousse et je viens de me laver parce que, évidemment, je loupe tous mes réveils. Donc je suis un peu à la bourre sur mon programme. Je voulais absolument filmer ce haul aujourd'hui et je voulais faire une story time. J'aurais pas le temps, mais je dois sortir après, donc c'est parti. J'ai tenté de ranger plus ou moins les achats. Je me suis rendu compte que, comme je l'ai dit précédemment, j'ai craqué mon slip. Vraiment, j'ai acheté beaucoup de choses. Je sais même pas par quoi commencer, donc je vais tenter de prendre en fonction des achats que j'ai faits et de comment j'ai organisé la chose. Il y a aussi dans tous ces achats des cadeaux, soit que l'on m'a fait, soit que je vais faire à des amis ou à ma famille. C'est pour ça que cette vidéo sort après les fêtes de Noël, parce que principalement mes cadeaux seront déjà envoyés ou donnés. Et si c'est pas le cas, ils vont se faire spoil, tant pis. Donc c'est parti. Je pense que je vais commencer avec le premier achat que j'ai fait de mon séjour. On a été à Winter Park le deuxième jour, le samedi. Et il y avait des promos un peu partout. Alors pas des grandes promos, mais on a acheté ça. Est-ce que le focus va se faire? Alors, avons-nous besoin de présenter la Stanley Cup? Pour information, j'ai jamais été le genre de fille à vouloir suivre la mode internet. Je sais que tout le monde parle des Stanley Cup. Je suis une grande buveuse de café. Je pense pas que ça soit un secret pour qui que ce soit. J'ai beaucoup réduit, mais pour vous dire, il y a 3 ans, je buvais jusqu'à 8 cafés par jour. Et en fait, avec ma sœur, on est rentré. Il y avait moins 20% sur toute la boutique. Et ma sœur avait déjà fait des recherches sur les Stanley Cup. Elle me disait qu'en France, c'était environ 50€. Personnellement, je ne mettrais jamais 50€ dans un truc comme ça. Je tiens d'ailleurs à dire que nous avons été dans plein de magasins souvenirs. Vous savez maintenant, vu que ça c'est la mode, tout le monde fait la même forme de mug. C'est vendu partout, que ça soit dans les boutiques style Walmart ou dans les boutiques de souvenirs. Et celle-là, on l'a payée aussi cher qu'un truc random qui n'est pas de la marque. Voilà. Bref, je vais essayer de vous mettre les prix au fur et à mesure. Les prix seront en dollars. Sachez que l'euro et le dollar sont quasiment à peu de choses près équivalents. 1$ égale 95 centimes d'euros. Par contre, en pound, je crois que c'est 75 centimes de pound pour 1$. Donc, je vais pas faire les calculs, mais si j'y arrive, je le ferai. Donc, pour celle-ci, je crois que de base elle me coûtait 35$. Et j'ai regardé mon ticket de caisse, avec la promotion, elle est passée à 28. Tous les tarifs que je vais vous donner seront sans les taxes. Bon, en gros, 30$. Et je pense que ça va faire environ 24-25€. Dans les jours qui ont suivi, on a été, non pas à Universal, mais on a été surtout sur le City Walk de Orlando parce qu'on voulait faire un peu de repérage.
Et très clairement, ma soeur me l'a dit, avec les yeux. achète tout ce que tu veux acheter ici parce que tu vas pas t'emmerder en fait avec tous tes souvenirs dans le parc et avec les attractions, puisqu'à chaque fois il faut mettre nos affaires dans des petits casiers. Alors, tristement, j'ai pas acheté autant que je voulais, mais heureusement, parce que ça coûtait quand même assez cher, j'ai été assez déçue au niveau des souvenirs. Moi, je m'attendais à avoir vraiment des souvenirs qu'on ne trouve pas ailleurs. Je parle surtout en termes de Harry Potter, puisque c'était vraiment la chose pour laquelle j'y allais. J'ai quand même craqué sur des choses, j'ai quand même eu pour un sacré montant à la fin parce que c'est très cher. Mais je voulais par exemple cet objet qui est le retourneur de temps de Neville. Alors peut-être qu'en fait il est juste dispo au Universal de Los Angeles, mais en tout cas il n'était pas là, j'ai demandé. Et la meuf, bon elle avait l'air un peu hautaine quand je lui ai demandé, mais clairement elle a fait non on n'a pas ça à nous. Donc voilà, le genre d'objet que je voulais trouver à Universal, je ne l'ai pas trouvé. Ma valise était tellement blindée d'un côté, c'est pas plus mal. Alors, ça à l'intérieur il y avait un petit chaudron et un gâteau que j'ai mangé. J'avoue que ça c'était vraiment l'achat compulsif que j'ai fait au parc parce que j'avais un peu faim, mais C'est un chaudron en plastique. bon 15 et quelques avec les taxes, voilà. Évidemment j'ai gardé la boîte parce que je crois que j'ai surtout craqué sur la boîte, ce qui est complètement con, c'est pour ça que je vous dis c'était de l'achat compulsif. J'ai le chaudron qui est quelque part, c'est un chaudron réutilisable où je pense que je mets des petites choses dedans, qui est tout mou, il est pas encore lavé, crade-mi. Mais voilà, ça c'était la boîte où il y avait un gâteau et je vais vous mettre ici si je retrouve une photo de moi avec le gâteau parce qu'en fait je me suis un peu jetée dessus et ma soeur avait pas eu le temps de le prendre en photo. Ensuite, ce que j'ai trouvé dans le parc, et ça c'était The Object. Ça c'était l'objet que je voulais absolument ramener. Je sais pas pourquoi, ça fait partie de ces objets que je rêve d'avoir dans ma collection. Alors ils ont un peu changé le truc, donc c'est les nouvelles, je suis un peu déçue sur le sujet, mais j'étais trop contente de la trouver. C'est le gobelet du pumpkin juice, à savoir que vous l'achetez, je crois que c'est 15 $ et vous avez un jus de fruits gratuit dedans, donc c'est comme si vite vous l'achetiez 6 $. Obligatoire de l'acheter 15 $, peu importe. J'ai adoré le jus de citrouille, voilà, je vous le dis cash, j'ai eu la chance de pas le mettre dedans. La seule chose que je regrette, c'est que je me suis rendu compte trop tard qu'il est un petit peu abîmé ici. Bon, je vais le tourner, mais voilà, ça c'était l'objet que je voulais absolument avoir dans ma collection. Ça, c'est une commande qu'on m'a passée. Alors, c'est la Chocolate Frog. Si vous avez suivi mon haul de Harry Potter, je crois que j'en avais déjà parlé, mais ça, c'est un objet normalement que j'achète tout le temps. Je les adore. Je me suis un peu calmée parce que du coup, j'en ai beaucoup. Et puis, je les mange, hein, faut pas croire. Mais en gros, il y a le stickers. C'est mon ami qui me l'a dit, c'est Thomas qui l'a dit, que il y a une nouvelle carte à l'intérieur. Donc, il m'a demandé d'aller en acheter. Je crois que c'était 15 $ pièce ou 35 les 3, donc j'en ai pris 3, il m'en a remboursé 2, donc il y en aura une pour moi et 2 pour lui. Voilà, objet classique. Ensuite, je vais montrer les petits trucs que j'ai trouvés. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à faire un choix parce que toutes les petites décorations d'arbres de Noël étaient sublimes, sauf qu'elles coûtaient toutes entre 20 et 25 $. Mais j'ai craqué sur celle-ci. Je sais pas comment vous la montrer. Ah, voilà, là. Non, mais pas sur ma tête, là. Donc c'est évidemment le panneau qui va pour Hogsmeade. C'est pas du tout un truc qu'on a chez nous, ou alors ils l'ont sorti récemment et je ne suis pas au courant. Mais voilà, c'est celui que j'ai choisi, il m'a coûté 20 $. Le tout premier objet que j'ai craqué dans la boutique, je fais une collection de pins. J'ai un tableau sur le côté avec des pins, donc j'essaie quand même de faire un choix. Mais j'ai craqué sur ce pins-là. Voilà. Et en fait, ça bouge. Attendez. Voilà. C'est évidemment la première scène, enfin la première arrivée de Harry et ses copains à Poudlard. Scène que j'adore, que je trouve très emblématique et il était impossible que je reparte sans 11 $. Ça, c'est également l'objet que, clairement, j'allais à Universal pour ça. Je vais pas vous mentir, enfin, pour les achats, il y avait Pumpkin Juice et ce truc-là. C'était vraiment ça que je voulais. Je sais pas pourquoi, cet objet pour moi, il me le fallait dans ma collection, je le trouve magnifique. Ça, c'est pas un objet qu'on trouve à Londres, alors que pourtant c'est bien emblématique. C'est donc la Love Potion. Je sais qu'il y a un liquide à l'intérieur. Il y a écrit Liquid Sweet. Je n'ai aucune... Ah oui, c'est de la rose. Je voulais le goûter, mais la rose, je supporte pas. J'en ai pris 2 parce que j'ai une copine qui m'en a demandé un, donc ce sera part de son cadeau de Noël. Voilà, j'en ai 2. Et individuellement, ils m'ont coûté 12 $. Qui va dans la même collection. J'ai un peu hésité pour celui-là, mais je me suis dit, oh, c'est le Felix Felicis. Donc c'est la chance liquide. Alors il a rien d'exceptionnel, hein, c'est juste que c'est emblématique du film.
Et pareil, il m'a coûté 12 $. Et dernier achat, Harry Potter, mais pas des moindres. Cette collection de Noël qui est sortie cette année est absolument incroyable. Du moins celle des États-Unis, parce que j'ai pas trop aimé celle de Londres, mais j'ai craqué pour ce mug. Donc pareil, très emblématique, c'est ce qu'on voit à Orlando, quoi. Et ils ont toute une collection avec des plaids, des coussins, des décorations, des t-shirts, enfin tout. Donc j'ai craqué sur ça et elle m'a coûté 21 $. Dans le dernier achat que j'ai fait au studio Universal, c'est ce porte-clés. J'adore Jurassic Park. On a été faire l'attraction. Alors j'ai pas pu faire celle du Vélociraptor parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. On a malgré tout réussi à faire beaucoup d'attractions. Et à la dernière boutique, je sais pas pourquoi, j'ai trop aimé ce porte-clés. Est-ce que ça va... Voilà, un peu. Avec les petites perles toutes colorées et tout. Et il m'a coûté 14 $. Mais je vais le mettre sur des clés ou quelque chose, je vais l'utiliser. Je l'ai trouvé trop beau. Ça, c'est le seul achat par Harry Potter que j'ai fait. Et la dernière chose que j'ai reçue pour mon anniversaire, c'est cette assiette. Donc, il y a plusieurs assiettes du monde d'Harry Potter qui ont été faites. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Et de base, elles étaient à 18 $ et elles étaient là en promotion à 8 $. Et ma soeur m'a acheté celle-là pour mon anniversaire. En parlant de mon anniversaire et de ce que j'ai reçu cette peluche de Lamentin de ma soeur. Je ne sais pas si le vlog sera déjà sorti, mais pour mon anniversaire, on a été nager avec les Lamentins. Et je voulais absolument une petite peluche ou un petit truc pour souvenir, donc elle m'a acheté celle-ci. Et derrière, j'ai mis le badge anniversaire de Disneyland, puisque, pareil, ça je le raconterai dans la story time. Mais Orlando, on a vite fait le tour, surtout quand on est tributaire d'un seul hôtel. Ce qui fait que j'ai voulu aller pour le dernier jour à Disney World. Et notre maman nous a payé une grosse partie du billet pour mon anniversaire. D'où le fait que j'ai dit que je voulais rien pour Noël. Et je me suis baladée une partie de la journée avec ce badge. Alors c'est très mignon, tout le monde vous souhaite votre anniversaire. Ça m'a vite compris. J'ai eu dans un hôtel parce qu'on peut visiter certains hôtels. Et je dis bien certains parce qu'on s'est fait refouler à certains autres. Je vous expliquerai également. Comment ça s'appelle, des mushlings? C'est des boîtes mystères. C'était en solde, voilà, tout simplement. Et j'en voulais trop un, donc j'ai pris en solde et j'ai eu celui-là. Donc c'est le petit alien qui est en petit pois, ou un truc comme ça. Mais trop mignon. Et je crois qu'il a coûté 10 $. Pareil pour Disney, on a été le outlet, le premium outlet. On a été 2 fois dans les Disney outlets. Alors, j'avais regardé certaines vidéos pour voir un petit peu ce qu'il y avait et voir ça valait le coup. J'avais vu que les mugs étaient à 2 $, enfin il y avait plein de trucs. Et j'ai été extrêmement déçue de tout ce qu'ils proposaient. Il n'y avait rien d'extraordinaire, il y avait beaucoup de jouets très chers. En termes de mugs, il y avait 3 ou 4 mugs différents, mais sur les nouveaux films. Et il y avait beaucoup de tout ce qui était Marvel, qui moi ne m'intéresse pas personnellement. Et la deuxième fois, comme on allait à Disney World, et que ce genre de choses à Disney World, ça coûte extrêmement cher, ça coûte 30 $. Oui, je voulais pas mettre 30 $ dans les oreilles. Donc on est retourné, et il y avait que celle-là, ou des Marvel. Donc j'ai acheté celle-ci qui était les moins chères, elles étaient à 5 $, et en fait il y avait une promotion supplémentaire ce jour-là, donc je les ai eu à 4 $. Heureusement, parce qu'elles sont très mal finies, autant vous dire, l'oreille elle est en train de se découdre ici, et ma soeur a vu pareil que c'était mal cousu ici. J'ai retiré l'étiquette de ce côté-là, et il n'y a rien. Donc c'est vraiment très mal cousu, mais ça faisait le taf pour la journée. Je vais essayer de les recoudre, et puis bon, elles sont très mignonnes, c'est sûr du coup, l'attraction de Alice au Pays des Merveilles. Une activité que j'ai fait à Disney World, je sais qu'à Disneyland Paris, il y a la même, sauf que je ne pense pas aller à Disneyland Paris cette année. Je l'avais un peu oublié aussi cette activité, et quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut, je veux ça. Enfin, je veux ça. C'est un cadeau que je voulais faire à ma maman, parce que on sait plus trop quoi s'acheter avec les années, on sait plus trop quoi s'offrir pour Noël. Comme je vous ai dit, le cadeau pour nous, c'est vraiment qu'on soit tous ensemble à Noël, mais j'adore les gâter. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Alors, ma maman aura le cadeau avant la vidéo, donc je peux le montrer. Mais en gros, je lui ai offert, on lui a fait faire, mais c'est mon cadeau, ceci. Donc, c'est, si vous connaissez les silhouettes, le mec prend juste un papier qui plie en deux. Donc en fait, j'en ai 2, des comme ça. Parce que on paye la silhouette 14 $, et vous avez 2 silhouettes à chaque fois. Donc c'est pas très cher pour la silhouette. Donc j'ai payé 2 cadres en plus. Et je sais pas si vous allez reconnaître, mais en gros, moi je suis derrière et ma soeur est devant. On reconnaît vachement bien ma soeur, on va pas se mentir. Mais voilà, ça c'est le cadeau de Noël de ma maman. J'en ai eu, je crois, pour les 2 cadres et du coup, 2 silhouettes payées. J'ai dû en avoir pour 60 $.
avec les taxes pour le coup. Parce que c'était 14 $ la silhouette. Vous pouvez faire aussi votre animal de compagnie. Et 14 $ ou 13,95 $ le cadre. C'est pas un cadre de qualité de fou, mais ça rentrait parfaitement, quoi. Et il y a la petite truc de Disney World en bas. Je pense qu'on va passer à la partie fringues, parce que je pense que c'est un peu la partie que j'ai le plus. J'ai acheté des Vans photo ici, parce que j'ai tout simplement la flemme de descendre les chercher. Je savais que je voulais une nouvelle paire de chaussures, j'allais potentiellement prendre des Vans. J'ai eu un énorme coup de cœur sur celle-là, donc j'ai pris mes Vans. J'ai été dans 3 ou 4 boutiques différentes, mais j'ai craqué chez la marque Old Navy. Old Navy, je ne connaissais pas du tout. J'ai vu énormément de personnes dans les outlets, parce que tout ce qu'on a acheté, c'est que du outlet. On a vu énormément de personnes et j'ai dit, je vais aller voir ce que c'est, parce qu'ils ont tous des grands sacs, donc il doit y avoir quelque chose de bien. J'étais super heureuse. Bon, premier achat inutile, mais j'en avais besoin. Et c'était cute. J'ai acheté des chaussettes. Voilà. Des chaussettes de Noël. 3 paires, je les ai payées 10 $. Ça va faire 7 pounds, un truc comme ça. Je vous dis, ça c'est le truc inutile. Ensuite, dans le vlog, je le dis, mais à Orlando, il faisait super froid. Tout le monde était choqué de la température. Je vois qu'on a eu 3 jours de beau temps avec genre 27 degrés. Mais ensuite, c'était moins de 20 degrés, donc tout le monde se les caillait. Et je voulais un petit pull sympa pour aller à Disney World. J'ai rien acheté en tant que Disney, parce que bon bah tant pis. Mais j'ai acheté ce pull. Le Cozy Club. Je sais pas pourquoi, j'ai bien aimé. Je trouvais que ça faisait un petit peu Noël sans faire trop Noël. Et bon, surtout ce qui m'a fait l'acheter, c'est qu'il y avait une énorme promo, puisque au lieu de 35 $, il était seulement à 12. Il m'allait bien, donc je me suis dit, voilà, c'est ça. Je vous invite à aller voir sur Instagram, parce que j'ai des photos avec. Ensuite, j'ai acheté, mais j'ai trop aimé, 3. Ce sont des t-shirts, en fait, des t-shirts assez chauds, et franchement, ça m'a sauvée. Donc j'en ai acheté un vert, de la même couleur que l'autre. J'en ai acheté un taupe, et j'en ai acheté un blanc qui est toujours comme ça. 10 $ chacun. Alors, il faut savoir que j'ai aussi été 2 fois dans ce magasin, parce qu'on y a été, je crois, le 2e ou 3e jour. Et j'avais pas trop acheté. Et en fait, avant de repartir, je voulais retourner parce que j'ai beaucoup de mal à m'habiller, surtout avec les jeans, parce que j'ai des hanches larges, mais j'ai une petite taille, donc je n'ai aucun vêtement vraiment à ma taille. Et le premier jour, j'ai trouvé ce jean. C'est très compliqué de le montrer, mais voilà, un jean troué. Seul problème, c'est qu'il n'y avait pas réellement ma taille. Et je me suis dit, oh, bah, il me va bien, l'autre. Bah oui, mais tu m'étonnes qu'il te va bien, c'est la taille du dessus. Donc, j'aime trop ce jean-là, mais j'en ai trouvé 2 autres qui m'allaient extrêmement bien. Bon, autant vous dire, j'ai dû dépenser au moins 150 $, voire presque 200 $ dans ce magasin en 2 fois. Et j'en ai un plus simple et un autre simple. Alors, ils sont différents, c'est juste qu'à la caméra, ils rendent à peu près pareil, mais j'ai pris 2 formes différentes. Et de toute façon, ils vont très bien, donc j'étais très contente. Voilà pour Old Navy. Ensuite, on a été aussi à Levi's, Levi, peu importe. Surtout pour ma soeur qui voulait absolument acheter des jeans. Moi, les jeans ne me correspondaient pas vraiment. Je rentrais sans problème dedans. Mais j'ai pas eu de coup de cœur. Voilà, autant vous le dire. Et les promos chez Levi, Levi's, vous en achetez un plein pot, donc quasiment 70 $ le jean. Vous avez le deuxième gratuit. Ce qui est très intéressant, mais il faut avoir 2 jeans. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai acheté un jean qui était trop grand, donc il me fallait une ceinture. Et je me suis dit, bah écoute, je galère tout le temps à trouver des ceintures. Soit que ce soit ma taille, soit de bonne qualité. Donc je me suis investie dans une ceinture. Alors très simple, hein. Et je crois qu'elle m'a coûté 17,50 $, quasiment 20 $ avec les taxes. Bon, très simple, hein, c'est en cuir marron, avec une boucle comme ça. Et également, par contre, j'ai craqué, et ça vous avez dû me voir sur les photos Instagram, avec un petit crop top. Vraiment tout simple. Voilà, tout simple. Mais il est cool, il fait le job. Ah oui, le top, il m'a coûté 12 $, je crois. Quand on a été à Miami, j'ai craqué pour un pull. Moi, ce que j'appelais le fluffy pull. Parce que derrière, il avait, je vais vous montrer un petit peu. Il avait vous savez, des trucs comme ça, la peluche. Et j'ai essayé un XL. Les gars, c'était un large. C'était même un médium. Et en fait, il n'y en avait plus qu'une taille. J'ai une photo, je crois, du truc. Je vais vous le mettre là. Et tout le séjour, je recherchais absolument ce pull dans tous les magasins souvenirs. Parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur sur celui-là. C'était un truc, je sais plus ce qu'il y avait écrit, Miami, je sais pas quoi. Et au Disney Spring, j'ai voulu aller voir dans
s'appelle The Boathouse, ça fait restaurant, boutique souvenir et une activité que je voulais faire, mais alors trop cher. Et j'ai trouvé ce pull que j'ai trouvé absolument magnifique. J'ai pas eu le choix de la couleur parce que c'était le seul en promotion. Mais voilà. Et devant, vous avez la marque du truc, donc The Boathouse. Faut savoir que ce pull de base, il coûtait 78 $. Je l'aurais jamais acheté à ce prix-là, même si coup de cœur. Mais la couleur comme ça était à 50. Ouais, 50 $. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau après? Pour mon Noël, alors je vous ai dit je vous montrerai rien de Noël, mais je l'ai là. Pour Noël, c'était la chose que je voulais absolument. Alors c'était Noël / anniversaire, hein. C'est mon cadeau de Noël. Ma maman m'a dit mais c'était pour Noël. Mais elle m'a dit bon bah garde-le. Donc j'ai déjà mon cadeau de Noël en avance. Je voulais ça. Est-ce que ça surprend qui que ce soit? Le Monopoly, ça fait des années que les fans le veulent. Il est enfin sorti. Target, il était en promotion. Va savoir pourquoi, à 28 $. Il est passé à 30 avec les taxes. Donc j'ai eu ça. Je ne l'ai pas encore ouvert. Trouver des souvenirs à Orlando. Alors vous avez la masse, mais tout est kitsch. On a fait je ne sais combien de boutiques de souvenirs. J'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'ai trouvé 7 cartes postales sur pas une aire d'autoroute, mais dans un 7-Eleven. Je crois que c'est la carte postale la plus chère du monde. Et j'ai trouvé également celle-ci, que je trouvais très jolie. On va parler maintenant de certains souvenirs autres, on va dire. Ouais, j'ai un peu mélangé. Comme je vous ai dit, on a été faire les outlets. J'ai donc trouvé celle-ci. Et en fait, au moment de les payer, je me suis rendu compte qu'il y avait ça à la caisse. Alors ça, c'est pareil, c'était vraiment l'achat impulsif. J'ai collectionné pendant des années les pins Disney. Est-ce que ça focus? Là, il y avait une offre. Au lieu de 60, il était à 20 $. C'est une édition limitée de 4000 exemplaires. Et j'ai trouvé trop beau. Donc ça, c'est pareil, ça va partir en France, par contre, dans ma collection. Mais je l'ai trouvé vraiment très joli. C'est pour l'édition spéciale des 60 ans de Mary Poppins. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, au dernier Centre Outlet, j'ai acheté ça pour 17 $ au lieu de 21. Alors, c'est surtout qu'en fait, j'ai une obsession pour les ballons Disney, ceux-là. Ceux-là, les ballons comme ça, j'ai une grosse obsession. Pour moi, c'est vraiment emblématique de Disney World. Donc, j'ai acheté ça. J'ai également acheté ce pins, mais c'est pour une copine. J'ai acheté... Alors, il y en avait 5 en tout. Sauf que j'ai déjà commencé à les offrir. C'est le dernier achat que j'ai fait. Ça, c'était à l'aéroport. Et en fait, il y avait ceci. Alors, moi, je possède le bleu. Ma soeur possède le rose. Et j'ai offert le violet à une copine. Et ces deux-là vont partir également à une copine. Voilà, 2 copines. Et ça m'a coûté 24,99 €. J'ai également trouvé ce porte-clés pour une copine. Ça a du mal à focus, là. Voilà, qui est très fan du Roi Lion. Je l'ai acheté 3,48 $. Je me suis acheté ça la boutique souvenir de là où j'ai nagé avec les lamantins. Alors, généralement, c'est vraiment le genre de choses que j'achète pas. Les shots. J'arrive pas à vous montrer le design. Ah, voilà. Et en fait, mon but, c'est tout simplement de mettre les coquillages qu'on a retrouvés, enfin, qu'on a ramassés sur la plage. Je les ai pas sortis, mais voilà, je pense que ça va rentrer facile là-dedans. Je n'ai pas ramassé tant que ça. Et je voulais, voilà, je me trouvais que c'était un beau petit souvenir. Je me suis dit, voilà, au moins, plutôt que de les mettre n'importe comment, je vais les mettre dans ce petit shot. Et il m'a coûté 3,99 $. Nous avons été voir aussi des alligators. Et je sais pas pourquoi, mais là-bas, ils ont l'air de vendre pas mal de miel, de faire pas mal de miel. Donc j'ai acheté des petites baguettes comme ça de miel aromatisé. J'ai goûté celle qui était au citron. Je crois que j'en ai une à fleur d'oranger. Et après, je sais plus à quoi elles étaient. Mais ça tombe très bien, parce que comme je suis malade, il va falloir que j'en prenne. Donc, combien j'ai acheté ça? J'ai dû acheter ça 1 $ pièce. J'ai acheté également 3 stickers, s'il y avait une offre. Ma soeur voulait absolument des stickers. C'est vrai qu'ils étaient très chers à chaque fois. Quand j'avais fait ma bouteille de stickers, c'était pareil. Mais j'ai acheté celui-là avec le lamentin. Ça devient agaçant là. Voilà. J'ai acheté celui-là pour faire le lot. Adventure Awaits. Et celui-là que je le trouvais trop mignon. Don't be jelly. Et voilà. Combien ça m'a coûté? Bonne question. C'est 1,99 € pièce ou bah sûrement 5 $ les 3. J'ai trouvé le magnet. Alors j'ai un pote qui m'en a demandé un également. Donc j'ai pris le même que lui parce que c'était pour moi le plus beau. J'ai eu beaucoup de mal à trouver au niveau des magnets parce que tout était vraiment, je te vous dis, kitsch. Mais j'ai acheté celui-là. C'est les deux mêmes. Hein. C'est la plaque d'immatriculation floridienne avec écrit Orlando. Et ça m'a coûté quasiment 6 $ avec les taxes. Enfin, ça m'a coûté 6 $ et quelques avec les taxes.
Ensuite, j'ai encore quoi? J'ai 4 pins Disney encore, parce que les pins Disney, donc comme je vous disais, c'était ma collection, ça coûte extrêmement cher. Je crois que le pins le moins cher maintenant dans les parcs Disney World en tout cas, c'est 13 $. C'est hors de prix. Et là, ils étaient à 4 $ pièce. Donc j'ai pris celui-là, que de base je voulais accrocher sur moi, mais j'ai eu trop peur de le perdre, donc je ne l'ai pas fait. Celui-là, et ça tombe bien parce que c'est l'attraction que j'ai préférée à Disney World. Ça bouge. Ah, ça bouge. Et là, je l'ai acheté en 2 fois parce que je l'ai aussi acheté pour ma meilleure amie, Simba. Voilà. Donc, voilà. Ah, et j'ai aussi acheté des sucettes. Alors ça, on a été voir un magasin, photo ici si je peux, une grosse orange qui était très dans tout ce qui est orange, miel et tout ça. Il y avait des souvenirs. Et j'ai acheté une sucette pour moi et 2 sucettes pour ses enfants et une, je sais pas encore à qui je vais la donner. Voilà, vous savez, les petites sucettes classiques. Donc ça, c'est pour sa fille, je pense. Ça sera pour son fils. J'en ai acheté 2 autres, on verra. Je pensais pas que c'était aussi cher. Je vous avoue que quand il m'a annoncé le prix de tous mes souvenirs, je me suis dit, oh, je crois que j'ai payé ça quasiment 1,50 chacune. Moving on, il reste pas grand chose. Trop bien parce que la vidéo dure 3 plombes. Ah oui, j'ai été à Francesca. C'est une boutique absolument magnifique. Mais vraiment, ils ont des trucs trop beaux. Les promotions étaient super intéressantes. Le problème, c'est que moi, je suis quand même une taille large, extra large. Ils ont ma taille, mais c'est pas forcément des vêtements que je me verrais porter au quotidien. J'ai essayé une robe qui était très courte, mais alors magnifique. Mais ils avaient des promos sur les lunettes de soleil. Et j'en voulais depuis longtemps, parce que j'ai rayé toutes les miennes. Avec les petits strass. Et elles m'ont coûté 4 $ avec les taxes. Alors qu'à la base, elle était à 16, elle devait passer à 10 et au final, elle me les a, enfin, c'est passé à 3,69, un truc comme ça. Donc voilà. Ok, petite connerie que l'on a récupérée gratuite. J'ai récupéré... Alors c'est coincé. Je voulais pas les récupérer au début et je me suis dit vas-y, j'emmène, on verra ce que je fais en France ensuite. Enfin en France, en Angleterre. J'ai rapporté le verre comme ça où j'ai dû boire du jus de citrouille. Dedans, je pense. Il y a encore des pots, alors je l'avais lavé. Et le gobelet Disney World. Alors, c'est écrit en plus dessus, j'avais pas vu. Voilà. C'est probablement des choses qui vont finir à la poubelle dans très peu de temps. Mais dedans, j'avais mis tous les badges, tous les trucs comme ça, là, qu'on a ramenés. Parce que je les ai pas, ceux de France. Donc, on a première visite. Pour ceux qui vont se marier. Le Happy Birthday. Le Je célèbre. Et dans un hôtel avec une dame, j'avais beaucoup discuté, elle m'a dit mais prends autant de badges que tu veux. Il y avait pour une offre, pour ceux qui viennent à l'année, qui ont des partenariats et tout ça, il y avait le Tic et Tac cabine. Et pour l'ouverture, enfin l'arrivée du film Moana. Voilà, je crois que c'est tout en termes de badges. Ah oui, j'ai acheté, alors c'était vraiment le craquage pareil, hein, je n'ai pas besoin, mais j'ai trop aimé et je pense que je vais les mettre quelque part. Des stickers, mais... Pour ceux qui sont nés dans les années 90, vous allez comprendre. C'est tous les jouets qu'on avait dans les années 90. Les petits singes, le docteur... je crois que c'est Maboule. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, le ressort. Oh, les trolls, qu'est-ce que j'aimais ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça, Spirographe. Les Furby, les Tamagotchi, Rubikubs. Là, c'était les bracelets lumineux ou Scooby-Doo, un truc comme ça. Voilà, et ça, j'ai trop aimé. Je sais pas encore, je vais le mettre sûrement sur une gourde. Je vous la mettrai sur la Stanley, mais ça me fait un peu... Voilà. Par contre, j'ai payé la blinde, hein, 3,95. J'ai également acheté une carte d'anniversaire que je ne vais pas vous montrer parce que j'ai de grosses chances que ma pote la regarde et j'ai pas envie qu'elle se fasse spoiler. Et c'est d'ailleurs pour ça que son cadeau ne sera pas montré dans tout ça. J'ai également acheté ce jeu de cartes. Alors, je l'avais en Harry Potter. C'est un jeu de cartes par un créateur qui s'appelle Theory 11. Je crois que c'est ça, comment il s'appelle. Ouais. Non, oui, Theory 11. Je vous invite vraiment à aller voir son site internet. C'est juste, c'est des cartes à jouer, mais elles sont toutes designées en fonction. Alors moi, j'ai le Harry Potter. Ma soeur m'a pris pour Noël Harry Potter Gryffondor. Là, j'ai acheté, trouvé celui-là. Il y avait des Marvel, il y avait Spider-Man. Enfin, il y avait des trucs de fou. J'avais envie de tous les acheter, vraiment, parce que c'est très beau. Ça nous a coûté 11 ou 12 $ pièce. 12 $ pièce. À savoir qu'ils sont vendus quasiment 30 $ dans toutes les autres boutiques. On va passer à Bath & Body Works et probablement la boutique qui m'a donné le plus de mal. J'adore cette boutique, sauf que les offres changent tout le temps et j'étais un peu déçue. Le jour où on y a été, il y avait beaucoup trop de monde
On ne s'en sortait pas. Il y a des odeurs dans tous les sens. Vous ne savez plus quoi respirer. Vous ne savez plus regarder. J'ai acheté 2 produits à main. Normalement, ils sont à 8,95 pièces. Ah, et celui-là, 7,95. Mais ils étaient à 2,95 le jour où on allait. Donc, j'ai acheté le Chai Sugar Cookie. Qui fait de la mousse quand vous le sortez. Bon, je vais pas vous le montrer, mais... Et pour ma maman qui adore les citrons, et je me suis dit parfait, c'est un... Ah bah c'est foaming aussi. Foaming hand soap. Bah du coup ça va faire de la mousse aussi en sortant. J'ai pris le Kitchen Lemon. Voilà, ça ce sera pour ma maman. Ensuite j'ai acheté 2 petits sacs comme ça. Donc j'ai acheté celui-là, je l'avais craqué dessus, ma soeur a craqué dessus, mais c'est vrai qu'il n'était pas donné. Pourquoi la focus ça veut pas se mettre? Bah alors? Voilà, vous pouvez voir le prix là, il était à 3,95. Mais je vais lui mettre des petits cadeaux qu'elle n'est pas au courant dedans. Et j'ai acheté, je crois que c'est le même prix de toute façon, cette petite pochette. Ça c'est pour aussi une copine. Alors, après il va falloir que je me décide qui a quoi entre mes 2 meilleures amies et les autres. Où je vais mettre des produits pareils pour Noël. Et ensuite alors là, c'est la cata. J'ai été 2 fois pour des offres. Je pense que mes mains ne seront jamais aussi propres qu'avec mes achats. Puisque j'ai 1, 2, 3... 4, 5, 6 et j'en ai un qui est dans mon sac aussi. J'en ai même 2 qui sont dans mon sac. Ce sont des miniatures, des gels antibactériens quoi. Il y avait une promo. J'en ai 2 autres. Alors j'ai pris Vanilla Beans, Warm Vanilla Sugar. Ça, celui-là, je l'avais déjà de l'année dernière. Ah bah j'ai l'autre, Warm Vanilla Sugar. Je l'ai aussi pris mais en quelque chose qui hydrate les mains. C'est bizarre. Voilà. Sunshine and Lemon. Le Gingerbread Bakery. Le Pink Sparkling Spritz. J'en ai un qui sent la pomme d'amour dans mon sac et l'autre, je sais même plus ce qu'il sent. Voilà. Ensuite, j'ai acheté... alors, je sais pas si je me suis fait avoir dans la promo ou pas. J'ai l'impression que le gars m'a dit un truc, mais qu'en fait, c'est pas exactement passé comme ça. C'est un masque pour les lèvres que j'ai déjà commencé. C'est le Champagne Toast. Et je l'ai pris parce que celui de la neige que j'utilisais est fini et j'en voulais un autre. Donc il est pas mal. Par contre, je vous le conseillerais pas forcément parce que je trouve pas que le matin on a... Autant acheter celui de la neige pour le coup. Ensuite, j'ai acheté des crèmes pour les mains. Alors, j'ai perdu l'une pour moi. Je sais pas où elle est. Je sais pas si je l'ai perdue en ouvrant mon sac dans une attraction ou je sais pas. Mais j'en ai acheté 2. Il y en a une qui sera pour offrir, une qui sera pour moi. Ça, c'est The Bath Body Works, celle-là, normalement. Ouais, et pas celle-là. C'est le Strawberry Pound Cake. Je mets trop la déco, sauf que je déteste la fraise. Donc celui-là, il sera à offrir. Et celui-là, c'est le Sweet Cream and Red Velvet. Celui-là, je l'ai acheté à Target. J'ai également acheté un petit gel douche. Je pensais que j'en avais acheté plus. Sauf que quand j'y suis retournée, l'offre était plus du tout sur ça. Dites-vous que ça, là, tout petit comme ça coûte 9 $. C'est super cher. Donc j'ai acheté que un. Voilà, qui faisait partie d'une offre quand j'y étais, parce que 9 $ juste pour ça, je l'aurais pas pris. Hein. Déjà, quand j'achète mes grands 9 € là. Ensuite, il m'en manque 2. J'ai craqué. Alors, j'avais déjà entendu parler de cette marque, la marque Native. C'est des déodorants. Et là, je les ai trouvés en miniature. J'en ai pris 2 qui sentent le cookie, 2 qui sentent la candy cane, la sucre d'orge, et j'en ai un qui sent le bonbon. J'en ai acheté autant tout simplement parce que j'ai tendance à aller souvent en week-end à droite à gauche, que mon mini déo est fini, que j'aime bien ce genre de format. J'en ai aussi un que je vais offrir. J'étais sûre d'en avoir acheté plus que ça. Ils m'ont coûté 3 $ chacun. Donc ce qui n'est pas donné mais que ça va. Et la dernière chose en beauté, c'est pareil, il m'en manque un là. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Il est quelque part, hein. J'ai acheté, c'était un lot de 5 Carmex. Carmex, ce sont les produits pour les lèvres que j'utilise tous les jours depuis 8 ou 10 ans. Il n'y a que ceux-là que j'aime. C'était la collection de Noël. Il m'en manque un, je ne sais pas lequel me manque. Mais il y en avait bien 5, je m'en souviens. Et je les ai payés 5 $ les 5. Sachant qu'à Londres, vous payez ça quasiment 5 $, enfin 5 pounds, 1 dans certaines boutiques. En général, c'est plutôt 3. Mais là, du coup, je me suis jetée dessus. Pareil, la fraise, je vais l'offrir. Et il y en avait un autre, je sais plus lequel c'était. Mais là, il y a quoi? Sugar Cookie, Candy Cane. Et là, c'est Sugar Plum. J'ai encore 2 choses très rapides à vous montrer. Là, on va partir sur la partie bouffe. J'ai enfin testé les chocolats de Ghirardelli. Ghirardelli, c'est un chocolatier de San Francisco.
J'avais beaucoup entendu parler de lui, mais je me suis dit, aller aux États-Unis pour du chocolat, c'était pas trop mon but. Et il faut savoir que dans les Walmart, c'est un des chocolats qui coûte extrêmement cher. Donc je n'avais pas eu envie d'acheter les chocolats à 8$ le paquet de, je sais pas, 100 grammes. À savoir aussi que la quasi-intégralité de ces chocolats sont avec du caramel, et je ne suis pas une fan de caramel. Mais à Disney Springs, il y avait, vous savez, comme les Lindt, où vous pouvez choisir séparément celui que vous voulez. Et j'ai même vu des gens qui les achetaient par un, juste pour goûter. J'en ai pris un petit sachet le premier jour, parce que je voulais pas en mettre une blinde et je voulais goûter. Les gars, j'ai adoré, j'y suis retournée, j'en ai eu pour 30$. Alors là, je les ai mis déjà en sachet, je sais plus qui a quoi. Oula, je sais plus qui a quoi. Ah oui, ça c'est pour ma maman, celui-là, parce que c'est tous ceux avec de la menthe et tout ça. L'autre c'est pour ma meilleure amie. Et là, il y en a aussi que je vais mettre dans des petits sachets. Mais en gros, j'ai acheté un gros paquet. Alors là, évidemment, quand vous voyez avec ceux-là, c'est réduit. Mais je voulais surtout vous parler de un. Celui-là, c'est le Milk Chocolate Caramel. C'est du caramel partout, Apple. Il n'est pas trouvable en magasin. Et ça, c'était mon plus gros regret. J'arrive pas à vous le mettre. Ça sent la tarte aux pommes. Le crumble aux pommes, la tarte aux pommes. Je sais pas comment expliquer ça. C'est incroyable. Du coup, la fois où j'y suis retournée, là, ça se voit. Il y a que du vert, là. J'arrêtais pas d'en prendre et arrivé à la maison, j'ai peut-être un peu déconné sur le truc. Mais j'ai également pris, alors j'ai pris celui-là pour goûter, le Pumpkin Spice, le Peppermint Rice Crisp, le Peppermint Chocolat Chaud, le Sea Salt Almond, et voilà. Ah si, il y a peut-être celui-là. Ah oui, ça c'est celui à la Raspberry. Ah oui, j'ai pas dit, mais j'en ai donné aussi à ma soeur, elle en voulait, mais elle voulait pas les acheter parce que, bah voilà. Et j'en ai offert plusieurs, donc j'ai déjà donné. Donc le paquet était beaucoup plus... Il est peut-être arrivé là, vous voyez. Donc peut-être la moitié pour moi, la moitié à offrir. Et donc pour les 2 fois où j'y étais, j'ai dû en avoir pour 35$ en tout. Sachant que j'en ai quand même une sacrée quantité. Bah attendez, j'ai le ticket de caisse là. La deuxième fois, j'en ai eu pour 34$ avec les taxes. Et la première fois, j'en avais peut-être 5 ou 6 et j'en ai eu pour 4$. Pour finir, parce que je dois partir aussi, c'est le bordel sur mon lit, je sais pas comment je vais faire ce soir. On va partir sur la bouffe. Alors, je pensais pas en avoir acheté autant. Mais pour ma défense, la moitié est pas pour moi. Pour goûter un petit paquet de ça. Et j'ai tellement kiffé que je voulais en racheter, sauf qu'en fait, quand je suis partie au Publix, il y avait une promo, vous en achetez 2, vous en avez un gratuit. Et comme ça va se garder jusqu'en juin, c'est parfait. Ce sont des chips de parmesan. Alors, vous pouvez les manger comme ça, mais vous pouvez aussi les mettre dans les salades, c'est ce que j'ai fait, incroyable, dans les sandwichs, tout ce que vous voulez. Pour vous dire, j'en ai déjà un que j'ai commencé à manger, et j'en ai encore 2 tout neufs. J'hésite même à en emmener un pour ma maman, parce que je me dis, bon, je vais peut-être pas manger autant. Il n'y a pas de sucre. Ah, ça va, c'est pas trop mauvais quand même. Mais pour mettre dans les salades, c'est incroyable. J'ai ensuite été chercher mes barres de céréales préférées. Je crois que je le dis dans une vidéo, mais en gros, ce sont les barres de céréales que je mangeais tout le temps l'année dernière quand j'ai été faire mon road trip. J'en ai demandé à une copine, j'ai pas réussi à l'avoir pour l'instant, donc elle doit en avoir 2 ou 3 boîtes. Là, j'en ai acheté 2 boîtes, mais j'ai mis tout dedans pour que ça rentre. Ce sont ces barres de céréales-là, donc celle-ci. C'est une gaufrette chocolat peanut butter. Et ce sont absolument mes préférés. J'adore. Alors, je n'ai pas mangé tant que ça. Mais de rien, j'ai dû en manger 2 de tout mon séjour, mais j'en ai ramené. Et ça me fera mes snacks de matin, parce que quand je vais au boulot, j'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner. Donc je prends ça, et je crois que ça coûte entre 4 et 5$ la boîte, et il y en a quand même que 5 dedans, donc pas donné non plus. Ma soeur avait acheté, j'ai pas fini de les manger, peut-être falloir que je le fasse, des Oreos spécial Noël. Alors, on savait pas trop ce qu'il y avait dedans, mais je pense qu'en fait, ils sont un peu plus crémeux. Voilà, par contre, bon, c'est emballé individuellement, hein, c'est chiant. Mais c'est spécial Noël. J'ai acheté pour ma maman les Oreos fines au citron. Ah oui, vous avez compris, on aime beaucoup le citron dans la famille. Je les avais achetés en gros l'année dernière. Il m'a fallu 1 an pour les finir, hein, pour vous dire. Donc, j'en ai pris juste un paquet pour ma maman. Et moi, je me suis acheté ceux-là au peanut butter qui sont absolument incroyables. Oui, entre citron et peanut butter, j'ai la totale. Donc ceux-là, ils sont vraiment trop bons. Il faut juste que je me dise qu'il faut que je les mange plus vite que l'année dernière, parce que je vous dis, je les ai finis en 1 an l'année dernière. Donc, ce que je pensais pas pouvoir en avoir non plus. J'ai acheté ça pour un soir et au final, je ne l'ai jamais mangé. Donc, il va falloir que je le fasse. C'est une petite apple pie. Parce qu'il fallait une assiette et tout ça. Et on n'avait pas d'assiette dans l'hôtel. Enfin, c'était des trucs en polystyrène. Et je suis pas sûre que le polystyrène micro-ondes, ça fasse bonne affaire. Mais du coup, j'ai ramené ça et je vais le manger bientôt. Me demandez pas le prix, je crois que c'était 1,50. Et les Oreos, c'était 5$ et quelques.
Ensuite, j'ai acheté, j'adore tester ce genre de choses, j'ai acheté des Kit Kat. Alors, j'aime bien tester les goûts qu'on ne connaît pas. Et quand c'est en petit, c'est encore mieux. J'ai acheté du coup Pink Lemonade. Le mien, je suis en train de le manger. Voilà, il y a la moitié qui a été mangée là. C'est aussi pour mettre dans un cadeau. Donc, Pink Lemonade. Je crois que le Pink Lemonade a dû me coûter dans les 1$ et quelques. Et ensuite, j'en ai 3 plus gros. Celui-là, il y en a 2 à l'intérieur en individuel, si je ne me trompe pas. Donc, je vais les partager aussi dans les cadeaux, parce que ça, j'en ai encore plein en bas dans ma cuisine. C'est le Kit Kat goût anniversaire que j'avais adoré, j'en avais acheté. Et cette année, je n'ai pas vu des lots de Kit Kat, donc j'ai pas pensé. Mais voilà, ça devait être dans les 2$ et quelques. En fait, ceux-là, ça devait être 2,30 $. J'ai pris Chocomante pour ma maman. Bon, je suis sûre qu'elle sera très heureuse de m'en offrir un petit bout pour que je goûte. Et le dernier, celui-là, je l'avais déjà goûté et du coup, j'en donnais un à ma soeur. C'est le Donuts. Pareil, alors c'est très sucré, hein, par contre, c'est très très sucré. Mais j'avais beaucoup aimé, donc j'en ai repris pour... On a le temps, hein, je vais pas retourner au States tout de suite. Peut-être. Ensuite, j'ai acheté... Alors là, je me suis dit, bon, Mel, prends-le. C'est le truc pour moi. Quand je vais aux États-Unis, c'est ça que je veux. Même avant d'aller aux États-Unis, je savais que je le voulais. Je suis en train de regarder combien de kilos il y a. J'ai acheté les M&M's au beurre de cacahuète, qui sont mes préférés. La dernière fois, je les avais pas pris parce que... Je les avais pris en plus petit parce qu'ils étaient quand même très très chers. Il y a presque 1 kg, il y a 963,9 grammes. Ouais, il y a 964 grammes. Ça coûte 13$ sans les taxes. Mais ça va me durer longtemps, hein. Autant vous dire que l'année dernière, j'ai acheté ceux-là. Ça fait 1 an, hein, que je suis partie aux États-Unis. J'ai acheté ceux aux cookies, ils étaient toujours pas finis. C'est pour vous dire que j'achète beaucoup, mais je mange pas forcément. Donc j'ai acheté ceux-là. J'ai racheté parce que ceux-là, je les avais trop aimés. C'est le caramel au café. Café caramel. C'est cold brew. C'est un peu collant. Mais ils sont trop trop bons ceux-là. Donc je les avais achetés l'année dernière. Et ensuite j'ai acheté que en petit. Alors, j'essaie de vous montrer ça. Parce que j'ai une pochette qui a souffert dans le trajet. Ouais, celle-là, elle a souffert. Donc j'ai racheté en petit les peanuts butter. Celle-là, elle s'est ouverte dans le sachet. Donc je suis très embêtée. Je pense que je vais mettre un bout de scotch et que ce sera pour ma maman. Parce que je peux pas offrir ça à mes copines. Donc j'en ai acheté 3. Et j'en ai acheté 2 comme ça. Il y en a une qui s'est déjà fait dévorer. Hein. Elle est, bah, je sais pas où. Celui-là, c'est ma soeur qui l'avait trouvé. J'ai dit, ah, je vais trop goûter. Alors, c'est pas mauvais, mais au final, c'est pas mon préféré. C'est peanut butter et jelly. Bon, clairement, c'est sandwich beurre de cacahuète et confiture. Hein. Et je pense que c'est une jelly de framboise. Et je pense que ces trucs-là, ça doit coûter quasiment 2$. Donc, vous voyez, les miens, c'est le seul truc que j'ai fini en 4 jours. Voilà. Et après, un truc gratuit, j'ai ramené également les 2 brochures que j'ai trouvées sur Enlodo pour CD. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que c'est très très long aussi, donc j'essaierai de faire un montage assez coupé, surtout que j'ai beaucoup toussé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que la story time vous plaira, que vous regardez les vlogs, parce que je pense qu'il y a des journées qui valent beaucoup le coup à regarder. Et moi, je vous retrouve très bientôt et surtout, passez de bonnes fêtes.